Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme de ce lundi 27 novembre. Nous allons analyser les grandes tendances du temps, les grands paramètres temps jusqu'au 11 décembre 2023. Le petit like, le petit commentaire, commentaire en rapport avec la vidéo, commentaire sur vos conditions météo chez vous, un petit émoticône météo. Toutes ces interactions sont les bienvenues du moment que le respect est là. Et enfin, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en activant la cloche de notification. On fait le tour du pays sur le front des températures, voir ce qu'il se passe actuellement sur le front de la masse d'air, c'est le cas de le dire. 3 à 6 degrés donc sur le nord-est, 7, 8 sur le nord du pays, les côtes du nord, 3 à 5 sur les Hauts-de-France, 5 à 7 sur les côtes normandes, de 7 à 11 sur la Bretagne, 3 à 5 en Île-de-France, de 1 à 3 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 3 à 4 du côté de l'Alsace. Sur Pays de la Loire, on va à peu près de 4, 5 à 8 degrés, 2 à 3 sur le centre, Poitou-Charentes-Limousin 0 à 6, Massif Central 0 à 1, Aquitaine 4 à 8, Occitanie 1 à 6, Auvergne-Rhône-Alpes moins 1 à 2-3 degrés. Sur l'arc méditerranéen, on va de 6 à environ 11 degrés du côté de Perpignan. Et sur la Corse, eh bien, nous sommes environ de 7 à 11 degrés. Donc il y a quand même pas mal de fraîcheur sur le pays cet après-midi, enfin ce soir. Début de soirée, donc pas mal de poches froides sur le pays et de nouvelles gelées probablement à venir pour demain matin. On va passer aux cartes d'analyse et voir les différents centres d'action. Et une nouvelle rubrique, après nous allons regarder aussi la fiabilité des modèles. On fera des comparaisons intermodèles, donc ne vous inquiétez pas. Ça va pas être effrayant, même si on va regarder à peu près tous les modèles, c'est qu'on va comparer, c'est la fiabilité intermodèle au-delà de 4 jours. Voilà, on va voir donc tout simplement la différence entre les modèles, ce qu'ils prévoient. Alors pour le moment, on va faire une chronologie comme d'habitude à 7 jours entre les modèles européens et le modèle GFS. Voir donc s'il y a une divergence, puis après on regardera par rapport aux autres modèles, qu'est-ce qui serait susceptible de l'emporter. Alors on va commencer par la situation de demain, plutôt d'aujourd'hui, le lundi 27 novembre. Donc nous sommes clairement actuellement en situation anticyclonique, mais à partir de demain, regardez, eh bien oui, nous avons une baisse des pressions par le nord-ouest, puisque eh bien, la pluie revient et donc il y a un effritement de l'anticyclone avec un retour d'un flux un peu plus océanique en fait, sur le pays avec un retour donc d'ouest avec un front qui va donc circuler sur le pays. Donc des conditions plus dépressionnaires sur le nord-ouest et vous voyez qu'au sud on est légèrement au-dessus des 1015 hectopascales. Pour le mardi 28. Alors là, le mardi 28, on a une dépression qui va s'installer sur le nord-ouest du pays. Et cette dépression, il va falloir un peu la surveiller parce que vous voyez quoi? Et vous voyez que tout autour, il y a de nouveau un peu le courant de nord qui s'installe. Donc attention, on pourrait peut-être avoir des menaces de neige en pleine, notamment sur le nord du pays. Donc attention à cette situation qui est quand même, j'allais dire, à risque. Donc on va surveiller ça, en particulier donc mardi, dans la journée de lundi, parce que là, je ne veux pas me lancer dans les prévisions de dire, par exemple, à quel endroit il y aura de la neige, etc. Mais la situation là est quand même, attention, assez compliquée, avec, vous voyez, la porte ouverte à du froid, la porte ouverte à des précipitations. Le mélange des deux pourrait être détonnant du côté notamment du nord-est et peut-être pas que uniquement. Voilà. Donc attention à ça pour la journée de mardi. Pour mercredi, alors mercredi, apparemment la dépression va donc se partir du pays. On va retrouver des choses un peu plus
classique, mais toujours dépressionnaire. Vous voyez que on est dans une espèce de, ouais, de marais barométrique. C'est pas très clair tout ça. La situation est un peu, voilà, on n'est pas sous l'influence d'un anticyclone ni d'une dépression réellement. Peut-être celle-ci là au nord du pays, mais il va falloir voir ça aussi de plus près. La situation est un peu, j'allais dire, bâtarde entre guillemets, hein. Voilà. Pour le jeudi 30. Alors là, les choses redeviennent, j'allais dire, plus clair, puisque on a une dépression qui se place sur l'ouest et qui va peut-être donc nous amener d'un temps pas terrible, hein, non plus, hein, puisque vous voyez que là on a des choses là qui se mettent en place sur l'ouest du pays. Donc attention, là aussi, c'est une situation qui pourrait nous donner des précipitations probablement sur le pays. En tout cas, vous voyez que l'anticyclone n'a pas l'air de revenir. On est plutôt dans un contexte perturbé et voire même très perturbé pour le 1er décembre, puisque vous voyez qu'on a carrément une dépression qui se creuse sur le nord et qui nous amène là, enfin qui va nous amener encore une fois un temps perturbé sur le pays. Après, on va voir aussi l'état de la masse d'air, mais en tout cas, on voit pas beaucoup là avec ces centres d'action de beau temps revenir. Clairement, là, une semaine qui s'annonce extrêmement, j'allais dire, enrichissante au point de vue météo. On va pas s'ennuyer. Pareil pour le 2 décembre, une situation, j'allais dire, au nord du pays, très dépressionnaire, on va dire, avec l'influence encore de cette dépression pour samedi prochain. Et plus au sud, en particulier sur le sud-ouest, on aura une légère influence de l'anticyclone. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Vous voyez que là, on a vraiment à peu près la même carte, hein, donc la fiabilité des deux modèles, en tout cas, a l'air d'être pas mal, puisque les deux modèles ont l'air de correspondre. Pour la journée du 3 décembre, on pourrait avoir donc pour le modèle GFS des pressions un petit peu au-dessus de 1015 au sud, mais toujours au nord, hein, on est un petit peu inférieur à 1015, et des conditions un peu plus peut-être, j'allais dire, légèrement anticycloniques. On va être un peu influencé, c'est ce que dit le modèle européen. On verra après hein, la fiabilité de tout ça en comparant les modèles entre eux pour voir quel est le scénario qui pourrait se dégager. Là, vous voyez qu'il commence à y avoir une belle différence déjà pour le lundi 4 décembre avec une dépression encore une fois sur les îles britanniques et encore une fois ici, mais elle serait plus basse. Voilà, donc on va regarder tout de suite, sans plus tarder, ce que ça va donner au niveau des paramètres temps. On va donc regarder tout d'abord l'accumulation des précipitations, parce qu'évidemment, avec toutes ces dépressions là qu'on a vues, on a envie de voir ce que ça va donner. Donc voilà l'accumulation des précipitations jusqu'au mardi 5 décembre prochain, et comme vous pouvez le voir, eh bien ça va être une semaine humide, puisque on a des zones où il va y avoir de fortes pluies, donc Bretagne Sud, sur toute la façade est, donc en particulier les Vosges, le Jura, toute la chaîne des Alpes, la partie ouest des Pyrénées, des zones un petit peu plus modérées, mais il va quand même y avoir pas mal de pluie sur Champagne-Ardenne, la Bourgogne, Poitou-Charentes, Limousin, et sinon partout ailleurs, on a quand même si les pluies ne vont pas être aussi importantes que les régions que je viens de citer, on va quand même avoir autour de 30 mm de pluie en cumul sur l'Île-de-France, qui représente en une semaine ce qui tombe en 15 jours. Donc on va quand même avoir à peu près 2 fois plus de pluie que la moyenne. Donc ça va être quand même une semaine très humide sur le pays. On va regarder maintenant quand les choses vont arriver. Après, on regardera aussi quand même les menaces de neige avec cette carte-là, ici, hauteur de neige. On va regarder ça après. Parce que je ne suis pas certain que... Ah si, ils mettent les risques de neige sur cette carte. Très bien. On va donc déjà commencer par la carte d'aujourd'hui. Donc, ce lundi après-midi, de la neige est prévue sur
l'Est, donc notamment sur les Vosges, sur le nord des Alpes, mais vous voyez que sur les Vosges, ça pourrait déborder un petit peu sur les plaines. Sinon, partout ailleurs, vous voyez que sur tout le nord du pays, c'est une zone bien pluvieuse qui circule et qui va s'enfoncer toute la journée, donc un front très pluvieux et très neigeux, enfin très neigeux du moins, sur la façade Est. Pour la journée de mardi. Alors, la journée de mardi, il va y avoir toujours un risque donc de neige sur les Vosges, qui est toujours présent. Beaucoup de neige, hein, apparemment, sur toute la façade est du pays. On ne voit pas pour le moment de risque, du moins avec cette carte, sur la plaine, à part peut-être un peu en Bourgogne, mais sinon, à part ça, on ne voit pas de grosses menaces. Partout ailleurs, ça a l'air d'être de la pluie. Mercredi, ça a l'air d'être une journée, on va dire, du moins jusqu'en début de soirée, assez sèche, assez calme, mais arrivée d'une perturbation par l'ouest. Et regardez ce qu'il se passe dans la journée du 30, enfin dans la nuit de mercredi à jeudi. Il y a un front neigeux là qui est modélisé sur les plaines, à savoir de la Haute-Normandie en passant par le nord du bassin parisien, sur le nord de la Bourgogne et sur le nord, enfin sur l'Alsace. Donc est-ce que ça voudrait dire que le froid va encore résister sur le nord-est, ce qui pourrait occasionner donc encore une fois pas mal de neige et surtout des pluies verglaçantes, même vous voyez, il y a même un peu de pluie verglaçante, regardez sur la Bourgogne, c'est des traits en violet, et aussi donc des pluies verglaçantes qui sont prévues sur la Lorraine. Donc, il semblerait que malgré le retour de conditions perturbées, on ait toujours du froid qui ne soit pas, le froid n'est pas très très loin apparemment sur le pays, puisque vous voyez quand même qu'il y a encore pas mal voilà, de neige sur le nord-est. Donc ça, c'est un indicateur qui montrerait que le froid n'est pas prêt encore de partir du pays. Pour la journée, donc là, ce que je viens de vous dire, c'est pour jeudi. Pour la journée de vendredi, c'est pareil, regardez, sur le nord du pays, il y a de la neige modélisée. Donc attention, on verra ça à plus court terme, mais les conditions froides que nous vivons n'ont pas l'air de se calmer. On a des conditions apparemment un peu hivernales hein, sur le nord du pays, avec de la neige modélisée sur tout le nord, hein, vous voyez, donc de la Basse-Normandie en passant par la Picardie, Champagne-Ardenne. Situation à risque, c'est une tendance à long terme, donc on va pas, je ne vais pas vous dire aujourd'hui combien de centimètres, dans quelle région, etc. Mais attention, il y a un indicateur au rouge, enfin au vert, hein, selon les gens, s'ils aiment la neige, c'est un indicateur au vert, et si les gens n'aiment pas la neige, c'est plutôt un indicateur au rouge, mais un risque de neige sur le nord du pays, peut-être pour la journée du 1er décembre. Regardez, hein, dans la soirée, bon, sur le Massif central, ça, c'est pas étonnant. Sur les Pyrénées non plus. Mais regardez, en Bourgogne, en plaine, et également du côté de la Normandie, il pourrait y avoir aussi de la neige. C'est modélisé hein, sur ces cartes. Pour samedi, pareil, sur le nord du pays, il pourrait y avoir de la neige qui circule, aussi en Bourgogne. Donc, vous voyez que la fin de semaine et le week-end prochain vont être des choses intéressantes à analyser. Et pour dans la nuit de samedi à dimanche, donc en début de soirée, de la neige sur le nord-est, donc un petit peu comme on a vécu là les derniers jours. Pour la journée de dimanche, donc on a l'arrivée d'une perturbation un petit peu plus classique, visiblement sur la façade atlantique, qui va s'enfoncer. Et encore une fois, qui pourrait donner un peu de neige à l'avant. Donc, les conditions semblent humides et sur le nord du pays semblent neigeuses, froides. On va regarder rapidement cette carte parce qu'elle est un petit peu alléchante, évidemment. C'est de voir les risques de neige. Donc là, sur le nord-est, vous voyez, donc là, l'accumulation diminue. Sur le nord-est, voilà, mercredi... Jeudi, voilà, jeudi, vous voyez, il y a un peu de... Sur tout le nord-est, le nord du pays, vous voyez que là, il y a un petit saupoudrage de prévu. Bon, vous voyez, hein, c'est le petit 1, je ne sais pas si vous le voyez, mais les petits chiffres, là, c'est le 1, c'est en fait 1 cm. Donc, il pourrait y avoir un petit saupoudrage sur le nord, par exemple, jeudi, qui va fondre après. Et...
après, regardez, retour samedi sur le nord. Il pourrait y avoir donc des chutes de neige sur le nord du pays. Dimanche, ça va repartir. Voilà. Donc, autrement dit, il y a des risques clairement là sur le nord du pays de chute de neige donc le long de la semaine. Situation à surveiller. Sur le front du vent, on va regarder rapidement, est-ce qu'il y a des journées où il va y avoir du vent à plus de 60 km/h? Alors sur le nord-est, cet après-midi, oui, il pourrait y avoir quelques petites rafales à 60 km/h. Sinon, donc demain, mardi, donc de la tramontane probablement qui va à nouveau se réveiller pour mardi matin, donc de la tramontane à 60 km/h. Sinon, on continue pour la journée de mercredi. Un peu de Mistral dans le delta du Rhône, mais sinon rien à signaler. La journée de jeudi, on va avoir un petit peu de vent sur le pays, sur le centre, notamment la partie centrale, la Bretagne à 60 km/h. Et dans la journée de jeudi, il pourrait y avoir un coup de vent sur la Bretagne, avec des rafales à 90 km/h, vous voyez, et sur le nord du pays, des rafales à 60. Donc la journée de jeudi va être aussi à surveiller, peut-être du vent pour cette dernière journée du mois de novembre, un petit coup de vent là qui pourrait passer sur le nord. Donc c'est vraiment une situation très intéressante cette semaine. Il y a un peu de tout, on a vu, il y a de la neige, il y a du vent, il y a de la pluie. Sinon, après, la menace de vent a l'air de se calmer pour le week-end prochain. Mais la journée de jeudi a l'air d'être intéressante. Et après, eh bien, apparemment, on va avoir des conditions plus hivernales sur le nord encore, avec peut-être donc un risque de chute de neige, comme on l'a vu sur le paramètre précédent. On passe maintenant à la nébulosité. Qu'est-ce que nous réserve cette semaine? Alors aujourd'hui, autant vous dire, un ciel bâché, visiblement. Tout est blanc, donc ça veut dire des nuages vraiment costauds. Demain, donc mardi, dans l'après-midi, ça va se dégager petit à petit, avec un ciel pas si mal que ça dans l'après-midi. Quelques belles éclaircies là vont vraiment naître. Mercredi 29 novembre, une journée aussi, ma foi, pas si mal que ça, en particulier la matinée, mais après, vous voyez, on a un peu plus de nébulosité qui va se développer dans la journée. Jeudi, alors là, jeudi, ça va pas être une journée terrible, on l'a vu avec ce coup de vent qui va arriver. Vendredi, pas top non plus, beaucoup de nébulosité, ça va se dégager dans la journée de vendredi à samedi. Samedi, pas mal de nébulosité quand même, surtout apparemment sur le nord-est, un petit peu moins sur la façade atlantique, sur la Bretagne, sur le sud-est, où là il y a apparemment un peu plus de luminosité, un peu plus de soleil. Pour le dimanche, la matinée va pas être si mal que ça, notamment sur toute la façade est, mais après il y a l'arrivée d'une nouvelle perturbation, notamment dans l'après-midi, qui va progresser. Et le lundi 4 décembre, là par contre, ça a l'air d'être une journée particulièrement couverte. Donc on va avoir un peu de tout, un peu de soleil, également des journées beaucoup plus couvertes. On va avoir une alternance, en fait, un temps tempéré, dans le sens où, en fait, un jour il va faire un peu de soleil, le lendemain il va pleuvoir, puis on va revenir, on va pas avoir un tunnel de pluie, comme on a vécu entre la mi-octobre et la mi-novembre. Non, là ça a l'air d'être un petit peu, on va dire, l'alternance. Passons à présent à la Cape, même si je n'en entends pas grand chose de la Cape. Bon, il n'y a rien à signaler pour aujourd'hui et demain. On va regarder rapidement cette carte. De toute façon, à cette saison, au mieux, c'est pour isoler des averses un petit peu plus costauds. Donc dans le vert, on va dire. Alors là, ouais, pour jeudi 30, il pourrait y avoir, c'est le jour où il y a le coup de vent, des averses un petit peu plus costauds là sur notamment la Bretagne. Regardons la suite. Je vois pas grand chose. Je vois pas grand chose. Non. Il n'y a rien de spécial. Non, il n'y a rien de spécial sur la Cape, donc on va pas s'y attarder. Au niveau de la masse d'air. Alors, la masse d'air, on va bien regarder cette carte parce qu'il faut qu'on l'imprime. Donc, on a une masse d'air de l'ordre de, allez, on va dire, -4, -6 sur le nord-est. Et au sud-ouest, on a 0 à 2, on va dire, globalement,
avec un dégradé sud-ouest, nord-est. Voilà, donc en gros sur le nord-est, le froid, et sur le sud-ouest, des températures un peu plus douces. Donc qu'est-ce que va devenir cette masse d'air? Déjà, on va voir s'il y a une évolution. Alors, les températures ont l'air un petit peu de se réchauffer hein, pour ce lundi. Mais après, de nouveau, mardi, vous voyez que de nouveau, le froid a l'air de revenir et de revenir mardi. Mercredi, par le sud, les choses vont se voilà, réchauffer. Il va y avoir un petit redout apparemment pour jeudi. C'est le jour où il y a le coup de vent, donc la dépression d'ailleurs qu'on voit. Mais à l'arrière, on voit que le froid a l'air de revenir, et c'est ce qui va occasionner d'ailleurs ces conditions neigeuses, parce qu'en fait, le froid revient par le nord autour de cette dépression et en fait va chasser à nouveau apparemment donc apparemment la douceur. Et là, regardez, la semaine prochaine, on pourrait avoir un temps encore plus froid que ce que nous vivons actuellement, puisque vous voyez que la petite partie là qu'on avait, que je vous ai montré, eh bien, elle a disparu. Donc apparemment, ça a l'air d'être un week-end prochain encore plus peut-être froid que ce que nous vivons actuellement. Alors, je dis bien froid entre guillemets, parce que je suis d'accord avec vous que par exemple 4 degrés en Île-de-France un 26 novembre, c'est un petit peu froid, mais c'est pas non plus un froid polaire, évidemment. C'est un peu froid, voilà. Donc on va peut-être avoir encore quelques degrés en dessous, on va peut-être approcher finalement le zéro le week-end prochain, donc là on va pouvoir peut-être commencer à parler de froid. On regarde le modèle européen, après avoir regardé le modèle GFS, et après on regardera les différents modèles entre eux, hein, c'est la nouvelle rubrique que je voulais vous présenter dans ce point météo, enfin c'est ce bulletin de prévision à long terme. En plus des scénarios, donc là vous voyez aujourd'hui plutôt un tout petit redout, et à partir de mardi, donc de nouveau le froid qui revient, jeudi de la petite douceur qui revient avec le petit coup de vent, et à l'arrière, ça a l'air de nouveau d'être le froid. Donc les deux modèles sont raccords pour dire qu'on va avoir un petit peu une semaine en cloche, c'est-à-dire retour très bref de la douceur, notamment jeudi, et après de nouveau on repasse à nouveau des températures, le froid a tendance vraiment à revenir en fait sur le pays. On regarde le courant de jet, après on va regarder les températures. Donc le courant de jet, si la journée qui m'intéresse c'est jeudi, et regardez jeudi où est le courant de jet. Et ouais, le jour où il y a le coup de vent, le courant de jet n'est pas loin, donc il pourrait y avoir jeudi un beau petit coup de vent sur le pays. On va surveiller ça de très près. Un coup de vent passager, et qui va derrière après partir et nous donner donc des conditions à nouveau hivernales. On va avoir un break en fait dans ce froid, mais pas un break de soleil, pas un break anticyclonique, un break coup de vent sur le pays. On va passer à présent à la carte des températures. Donc cet après-midi de 5 à 17 sur le pays, de 5 à 13 sur le nord, de 6 à 13 sur la partie centrale du pays, de 6 à 17 degrés sur la partie sud du pays. Voilà, donc des températures un petit peu plus fraîches là sur le nord-est, mais 5 à 7 degrés. Pour demain matin, les températures iront de -1 à 13, donc de -1 à 6 sur le nord, de 1 à 5 sur la partie centrale, et de 1 à 13 degrés sur le sud, ce qui n'est pas si mal que ça. 3 à 18 pour donc demain après-midi, 3 à 12 sur le nord, 5 à 11 sur la partie centrale, et 4 à 17, globalement même 18 sur la partie sud du pays. Pour mercredi matin, les températures vont être très très fraîches là, sur la façade est, avec des températures qui vont descendre à -5 visiblement du côté des Alpes de Haute-Provence. Donc si on fait un tour du pays, donc -3 à 5 sur la partie nord, de -3 à 4 sur la partie centrale, et de -5 à 12 sur la partie sud du pays. L'après-midi,
on aura de 4 à 19, 4 à 10 sur le nord, 8 à 14 sur la partie centrale et de 6 à 19 sur la partie sud du pays. Pour jeudi, alors jeudi matin, les températures seront quand même encore fraîches avec de 0 à 5 sur le nord, 1 à 6 sur la partie centrale et de moins 2 à 11 degrés sur la partie sud du pays. Et l'après-midi, eh bien, malgré ce coup de vent, on va avoir donc de la douceur qui va certes revenir sur le sud, mais au nord du pays, vous voyez que la fraîcheur résiste bien de 6 à 20, mais regardez sur tout le nord du pays, il fera guère plus de 6, 7, 8 degrés grand maximum pour cette journée de jeudi. Donc 6 à 11 sur le nord, de 6 à 15, voire même 17 sur la partie centrale, 7 à 20 sur le sud, avec donc un beau redout, notamment sur la partie sud du pays, pour cette journée de jeudi. On va ensuite aller pour donc la journée de vendredi matin, de 1 à 4 sur le nord, 1 à 5 sur la partie centrale et de 1 à 14 de 1 à 14 sur le sud du pays. Et là, on a de nouveau donc ce vendredi matin, retour de pas mal de froid à nouveau sur le pays. Et l'après-midi, alors ça va un peu remonter quand même, 5 à 20. On va avoir de 5 à 11 au nord, 5 à 11 sur la partie centrale et de 6 à 20 degrés sur la partie sud du pays, notamment 19 à 20 en Corse. Et la journée de samedi, moins 1 à 12 le matin, donc pas mal de, vous voyez, sur les 3/4 nord du pays, pas mal de fraîcheur matinale, 0 à 4, moins 1 à 3 sur la partie centrale et de moins 1 à 12 sur la partie sud du pays, donc j'allais dire, on sent à nouveau le froid revenir. Et regardez, l'après-midi, les températures vont bien redescendre quand même. Elles sont un peu comme aujourd'hui, en fait, pour cette journée de samedi après-midi. 4 à 11 sur le nord, de 3 à 9 sur la partie centrale et de 3 à 17 degrés sur la partie sud du pays. Alors maintenant, on va passer à quoi? Eh bien, on va revenir au diagramme des scénarios et après on va passer à la fiabilité des modèles, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qui se passe au-delà de 4 jours. Voilà. Alors, on regarde les scénarios donc qui sont prévus sur le pays. Donc c'est parti, voilà donc ce que donne le modèle GFS. Donc c'est ce que je disais, une semaine un petit peu en yo-yo puisque les températures aujourd'hui, lundi, vont un peu remonter globalement donc en altitude, puis ça va rebaisser mardi, mercredi, remonter jeudi en faveur du coup de vent, puis c'est la redescente pour le vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3, et vous voyez qu'on va aller jusqu'au lundi 4 décembre prochain. On sera plutôt quand même dans le froid. Alors est-ce que ce froid va continuer au-delà du 4 décembre? Les scénarios sont pas très clairs. Donc on regardera après la fiabilité des modèles, mais visiblement il y a autant de scénarios au-dessus qu'en dessous. Donc pour le moment, avec les scénarios, là, c'est un petit peu le statu quo, et c'est pour ça que je voulais mettre cette rubrique après, pour voir si on pouvait y voir quelque chose de plus. Ah mais non, parce qu'on va pas au-delà du 4 décembre. Par contre, on va voir si la fiabilité du 1er au 4 est bonne pour ce froid. Après, on peut pas trop savoir. Au-delà du 5, vous voyez que non, on peut pas trop savoir. Les scénarios ne donnent pas quelque chose, j'allais dire, une bonne tendance. Pour le modèle européen, alors le modèle européen, c'est pareil. Regardez, à partir alors jusqu'au 4-5 décembre, c'est à peu près pareil. Donc un petit redout aujourd'hui, le 30, entre les deux, ça redescend, et ça redescend entre le 1er et le 5. Et après, globalement, ça remonterait, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de scénarios à la fois quand même au-dessus et en dessous du rouge. Une tendance, on va dire quand même, avec le modèle européen, un petit peu plus dans le froid quand même par rapport au modèle GFS. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que jusqu'au 4-5 décembre prochain, pas de retour de la douceur clairement sur le pays. On va avoir plutôt froid, et notamment sur le nord du pays.
Bon, les diagrammes, alors le diagramme, oui, est intéressant parce qu'il montre le 30 novembre bah, l'arrivée de ce coup de vent et donc d'une zone un peu plus dépressionnaire et ainsi que lundi. Sinon, le reste, on voit pas trop de choses se dégager hein, parce que ben, ouais, c'est juste ce diagramme il est important pour voir bah, notamment l'arrivée des dépressions, ce qu'on a vu. Alors au niveau des températures au sol, bon ben vous voyez que globalement en Île-de-France par exemple, on sera autour de 5 degrés l'après-midi. Ça va pas mal redescendre mardi et puis ça va aussi pas mal redescendre à partir du 2 décembre. Alors maintenant, je vais passer avec le modèle européen, c'est à peu près pareil. Je vais passer à une nouvelle slide, c'est la fiabilité des modèles. Alors, cette fiabilité, c'est quoi? Eh ben, c'est qu'on va comparer tous les modèles entre eux et voir entre eux ce qui se passe au fil du temps. Alors, je me mets sur donc la situation actuelle et en particulier moi ce qui m'intéresse surtout c'est le froid et la masse d'air avec cette carte, voir notamment la stabilité, on va dire la solidité des prévisions de froid, mais jusqu'au 4 décembre on ne pourra pas aller au-delà avec les modèles. Je m'arrête à 7 jours. Donc là regardez, enregistrez bien, c'est la situation actuelle. Donc vous voyez de l'ordre de -2, 0 degrés sur le nord-est et sur le sud, là, vous voyez, on est entre 0 et 4 degrés. Voilà, il faut enregistrer cette carte parce qu'en fait, c'est elle qui va montrer, entre guillemets, s'il va faire plus froid ou plus chaud au fil des jours. On est parti, on se met donc sur la fiabilité des modèles à 4 jours. Alors déjà, au niveau du 30 novembre, ben, c'est le jour où il y a le fameux coup de vent. Donc on va regarder eh bien, les cartes. Donc on se place sur, là c'est le modèle européen, le modèle UKMO, le modèle GFS, le modèle Arpège, le modèle Icon, le modèle JMA, le modèle GEM, le modèle NavGem. La conclusion, bah, c'est la dépression que vous voyez ici. Il y a des modèles, donc, alors le modèle NavGem ne la voit pas trop, le modèle GEM la voit, donc 1, le modèle Icon la voit, 2, le modèle Arpège la voit aussi, 3, le modèle GFS 4 la voit, le modèle UKMO 5 la voit, le modèle européen la voit. Conclusion, il y a quand même beaucoup de modèles qui voient cette dépression et qui a l'air quand même bien placé hein, sur la Bretagne. Donc, bah, le coup de vent de jeudi a l'air quand même d'être assez solide. C'est ce qu'on peut en conclure. Au niveau de la masse d'air, donc la masse d'air, on va voir comment les choses se passent. Donc, vous voyez que les modèles sont à peu près raccords pour dire que bah, sur le nord, le froid va pas mal résister. Vous voyez, hein, la ligne noire, ou au sud, on a encore du vert et du jaune, ce qui signifie un temps un peu plus doux, et au nord, une zone bleue. Voilà, donc là, vous voyez que le froid va pas mal résister sur le nord. C'est les modèles qui ont l'air d'être raccords. Concernant vendredi, donc on a une dépression qui est au nord du pays, qui est modélisée par le modèle européen. Est-ce que cette dépression est vue sur tous les modèles? Sur le modèle européen, oui. Sur le modèle UKMO, oui. Sur le modèle GFS, oui. Le modèle Arpège la voit, mais alors un petit peu plus à l'ouest. Est-ce que c'est pas une histoire d'heure? Non, parce que vous voyez que c'est le 1er décembre à 1h du matin. Donc la modèle Arpège la voit, mais un peu en retard. Le modèle Icon la voit pas trop, mais un peu à l'ouest. Le modèle JMA la voit plus sur le nord, on va dire 5. Et le modèle GEM la voit plus à l'ouest. Le modèle NavGem ne la voit pas. Donc il y a quand même 5 modèles qui voient une belle dépression sur le nord du pays à 1h du matin. On peut y croire à cette dépression qui va circuler sur le nord et qui pourrait nous amener un temps assez neigeux, hein, on l'a vu, hein, sur le modèle GFS. D'ailleurs, le modèle GFS, c'est celui qui prévoit aussi, c'est ce que j'ai donné tout à l'heure avec les paramètres temps, donc il met la dépression clairement sur le nord du pays. On continue avec la masse d'air. Donc une masse d'air bien froide, hein, puisque vous voyez que là, on n'est plus dans le jaune, on est plutôt dans le vert. Est-ce que donc un temps bien plus froid, on va dire. Donc est-ce que ça, les modèles sont raccords? Alors le modèle Arpège, lui, voit un petit peu moins de froid au nord, mais vous voyez que globalement, ça a l'air d'être à peu près ça. Hein. Vous voyez qu'au nord, la zone est bleue, donc on a toujours du froid au nord. Le froid au nord est un temps un petit peu
tout petit peu plus de degrés au sud a l'air d'être bien solide également. On va regarder pour samedi. C'est l'avant-dernière journée, donc il est modélisé par le modèle européen, la dépression sur l'Allemagne. Là, il y a un petit peu plus quand même de divergence, vous voyez, là c'est un peu plus compliqué. La position de la dépression est assez incertaine, un petit peu moins quand même avec les 6 jours. Mais vous voyez quand même qu'on va avoir des conditions dépressionnaires hein, sur le nord du pays globalement. La masse d'air, donc là le froid est vu par tous les modèles et même le froid sur tout le pays. Donc accentuation du froid pour le week-end prochain, ça c'est très probable. Vous le voyez hein, avec ces cartes. Et enfin, le dernier modèle, c'est à 7 jours. Donc, le modèle européen, il voit une dépression au large des îles britanniques, UKMO pas trop, GFS aussi. Et donc, vous voyez, les deux modèles se ressemblent entre quand même GFS et européen. Icon, vous voyez qu'il y a quand même des petites divergences. Hein. Il y a la dépression là qui revient avec GEM, aussi avec NavGem. Donc, une dépression est modélisée par 4 modèles à l'ouest des îles britanniques. L'anticyclone est pas mal aussi présent sur l'Espagne, pardon, sur à peu près pas mal de modèles. Donc on peut y croire hein, à ces conditions, à savoir des conditions un peu plus anticycloniques sur le sud-ouest et un temps un petit peu plus mitigé au nord et puis l'approche d'une peut-être une perturbation sur les îles britanniques. Quant au froid, là on peut y croire vraiment, vous voyez, la France va être vraiment dans des conditions très froides, comme on peut le voir, donc si on regarde tous ces modèles. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir faire une petite conclusion après donc ce point, ce bulletin. Donc ce que peut en déduire, c'est que nous allons avoir une semaine un petit peu chahutée, hein, puisqu'on va avoir donc clairement à surveiller un coup de vent jeudi et à surveiller en fin de semaine des conditions qui pourraient être bien neigeuses sur le nord du pays et on peut y croire parce que vous avez vu entre les modèles il y a quand même beaucoup de choses qui sont bien ressemblantes notamment sur le nord du pays. Et surtout, l'information principale de ce bulletin, c'est que le froid est à l'honneur. Le froid va vraiment envahir le pays. Alors attention, ça ne va pas être un froid polaire, je le ressouligne, mais un froid quand même assez généralisé, comme un peu ce soir. Donc c'est cette poursuite d'un temps froid sur le pays de façon quand même assez généralisée va continuer donc visiblement pour la semaine. Voilà, bah, écoutez, on va conclure ce bulletin là-dessus et on verra hein, jour par jour lors des points météo j'allais dire quotidiens voir l'évolution de ce temps mais qui s'annonce quand même alléchant tout le long de la semaine. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir regardé, je vous souhaite à tous et à toutes en tout cas une excellente semaine, bonne journée de lundi, bonne semaine et bon vent à tous et à toutes.